chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori redécouverte. Je sais que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait par ici, donc je me suis dit que j'allais vous en faire une. Si vous trouvez que je parle du nez, que je suis pas mal essoufflée, c'est totalement normal, j'ai la crève en fait. Donc en fait c'est pour ça que vous allez m'entendre un peu parler bizarrement comme ça. Donc pour en revenir à nos favoris, il y a un peu de tout. Il y a du make-up, mais il y a aussi énormément de nourriture. J'aime bien vous parler de nourriture également. Il y aura un jeu de société également. On va commencer tout de suite par le plus gros morceau, le make-up. Alors côté make-up, vous savez un peu comment ça se passe. Il y a des produits nouveautés, il y a des produits que vous connaissez déjà, il y a des produits qui malheureusement ne se font plus, mais que je tiens quand même à inclure dedans parce que je les aime beaucoup et que les personnes qui les ont toujours, ça prouve qu'on les utilise quand même encore, même s'ils sont plus d'actualité. On va commencer par tout ce qui est produit teint. Alors favori de tous les temps, je pense qu'on le présente plus, c'est le Perfector de chez Maybelline. Donc vous voyez qu'il en reste à peine ça et je pense qu'il est terminé même pour de bon. Donc c'est une base, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. Je me suis pas trop maquillée, j'avais pas envie du tout. Je voulais juste en fait couvrir les cernes et couvrir toutes les rougeurs. Donc ça fait primer, concealer, highlighter, bébé crème. Alors bébé crème légère, hein, la bébé crème, hein, pas un truc ultra couvrant. Donc si vous cherchez de la France, c'est clairement pas ce qu'il faut. Mais globalement, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je pense que je rachèterai à l'occasion parce que voilà, ça reste quelque chose à petit prix. C'est quand même le produit qui se rapproche peut-être d'un produit lumineux plus qu'autre chose. Si vous aimez pas le fond de teint ou que vous aimez pas trop en mettre, ça peut être une alternative et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Autre produit teint qui est une nouveauté de cette année justement, c'est le Bourjois LC Mix Glow Tint Essence. Vous m'avez vu utiliser dans la make-up printemps petit prix, qui est pas mal. Franchement, c'est un produit qui est pas mal, qui est couvrance légère, qui est à base de vitamine E, de cranberries et de vitamine B5, qui est plutôt bien dans l'ensemble. Après, c'est des produits qui se font beaucoup. Les produits avec des billes encapsulées comme ça, il y en a pas mal chez Chanel. D'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, Bourjois a longtemps été rattaché à Chanel. Maintenant, je sais pas s'ils sont indépendants ou pas, mais vous retrouvez un peu un équivalent en luxe chez Chanel. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de tester les deux. Un côté Bourjois, un côté Chanel, ça pourrait être pas mal. Je pense avoir l'équivalent justement chez Chanel. C'est un bon produit. Si vous aimez pas les textures épaisses ou les textures trop couvrantes, il est pas mal. Il a un effet frais sur la peau. Donc pour l'été, je peux que vous le conseiller. Et si vous aimez pas les hautes couvrances, je peux que vous le conseiller également. Ensuite, produits teints également. Alors, la couleur ne se fait plus, mais les produits existent encore. C'est le Georgia de chez Benefit, si vous l'avez toujours. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, il y a toujours l'ancien grammage. Hein. Avant, ils étaient à 4 grammes, maintenant, ils sont à 2 et quelques. Les Benefit, d'ailleurs, c'est extrêmement dommage. Donc, c'était une teinte un peu pêche, assez transparente, un peu lumineuse. On pourrait même s'en servir comme highlighter si on le voudrait. Moi, c'est un produit que j'aime bien. Je l'ai dans une autre palette en trio avec le Sugar, je sais plus quoi, le Georgia et le Hoola. Et c'est un produit qui passe en toutes les occasions. Moi, franchement, c'est un produit que j'aime bien. Et c'est dommage, je trouve que Benefit l'ait arrêté. Ils l'ont pas gardé longtemps, d'ailleurs, le Georgia. Ensuite, un produit pour les sourcils. Alors, toujours chez Benefit. C'est un produit que vous connaissez, que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est la Pro Pommade de chez Benefit. Je me suis mis beaucoup à la réutiliser ces derniers temps. Ces trucs-là, vous en avez pour toute une éternité. Alors, le pot est dégueulasse, mais vous en avez pour une éternité. Les pommades, honnêtement, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui. Ça fait très 2016. Mais en même temps, j'adore, moi, les pommades quand j'ai envie de quelque chose de plaqué, où j'ai pas à me casser la tête pendant 1000 ans pour faire du remplissage. C'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite, côté yeux. Alors, côté yeux, j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour un produit. J'ai pas mis beaucoup de produits pour les yeux, de palettes ou autres. J'ai beaucoup ralenti dans les achats palettes. Alors, il y a quelques palettes, bien sûr, qui me plaisent. Il y a quelques couleurs qui me plaisent aussi. Je remets mes cheveux en place parce que, bien entendu, ça ne tient pas. Mais sinon, j'ai pas utilisé plus de palettes plus que ça. J'ai utilisé, par contre, ou du moins réutilisé deux produits que je connais, que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est le Lash Idol de chez Lancôme, qui est un très bon mascara, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui. J'ai vu que la gamme Idol en avait sorti un autre, qui je pense pourrait grave me plaire. Mais en attendant, j'ai le tout premier Lash Idol, donc c'est des picots plastiques comme ceci. Voilà, c'est des picots qui sont comme ça, que j'apprécie énormément, que je trouve vraiment très bien, et qui fait quand même pas mal, je trouve, de courbes au niveau des yeux. Alors moi, j'ai des cils qui sont pas du tout coopératifs, mais ça, c'est mes cils. Mais ça reste un produit que j'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai si un jour je le finis? Très probablement. Ensuite, c'est un mascara qui est pas mal, mais voilà, je le mets dans mes favoris parce que je pense qu'il faut un petit peu de tout aussi au niveau des brosses. C'est le Rare Beauty. Alors moi, c'est le tout petit, c'est pas le grand, parce que moi, les mascaras, j'essaie de les acheter en petit avant de les acheter en grand. Donc la brosse, elle est comme ça, c'est une brosse totalement classique que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Il est pas mal. Maintenant, il ne tient pas la courbure. Si vous mettez pas une base ou un truc comme ça dessous, je suis désolée avec mes cheveux, mais ils sont un petit peu en mode j'ai pas envie d'être coopératif. Si vous
vous mettez pas de base en dessous, en fait, je crains fort qu'il ne tienne pas la courbure. Reste, c'est un bon mascara, mais c'est un mascara, je trouve, qui est bien pour noircir les cils, mais pas faire des looks de ouf avec. Ensuite, pour les produits lèvres, alors les produits lèvres, j'en ai beaucoup à vous parler. Je pense que c'est la catégorie où j'en ai le plus. Tout d'abord, mon combo préféré de des années, c'est ce combo-là, le crayon rétractable pour les lèvres de chez Yves Rocher qui malheureusement ne se fait plus, et le Peach comme ça de chez Too Faced qui ne se fait plus également. Je vous en parle parce que je me doute que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui ont des anciens produits, qui ne savent pas forcément s'ils peuvent les réutiliser ou pas, si ça vaut toujours le coup. Je les inclus volontairement un peu pour ça, pour ces personnes-là, pour vous dire que oui, vous pouvez toujours les utiliser, que moi-même je les utilise encore et que je suis pas prête de m'en séparer. Et puis surtout, j'aime pas la surconsommation non plus. Donc c'était des rouges à lèvres comme ça en raisin. Donc moi, ma teinte, c'était, je crois, Sex on the Peach. C'est une teinte que j'aime bien. Vous voyez que le bâton quand même est bien descendu. C'est une teinte que j'ai portée très longtemps et que je reporte actuellement parce que j'ai eu envie de retester des produits que j'avais dans mes tiroirs. Le crayon, franchement, c'est un des plus beaux crayons que j'ai eu l'occasion d'avoir. Donc vous voyez aussi qu'il est pas mal descendu. Donc je pense très clairement que c'est des produits que je pense que je vais continuer à réutiliser parce que je les adore et je vois pas pourquoi d'ailleurs je m'en séparerai. Ensuite, dans les nouveautés un peu plus actuelles, il y a ce petit gloss comme ça de chez Max More, de chez Action, que j'ai eu au calendrier de l'Avent, que j'ai pas arrêté de porter, surtout dans les moments où j'avais pas envie de me mettre du rouge à lèvres, où j'avais envie de quelque chose de soft mais qui glisse un peu sur la bouche, qui soit un petit peu, comment dire, un peu on va dire humide, un peu glissant et surtout qui me dissuade de me mordre les lèvres. Donc je mettais ça et en fait c'est un truc qui change avec le pH de la peau et c'est un produit que j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément ce genre de produit. Alors c'est des produits qui font très années 2000 comme on voit un peu les embouts, mais c'est des produits que j'apprécie beaucoup. Est-ce que si je le finis je le rachèterai ou j'en rachèterai un équivalent? Peut-être, je vous dis bien, mais je l'aime bien. Franchement je l'aime bien ce produit là. Toujours dans les lèvres, alors les Gloss Bomb Stick comme ça de chez Fenty Beauty, c'est pas forcément la teinte Fenty Glow que j'adore depuis fort longtemps, mais c'est la teinte Riri en fait que j'aime bien aussi, et c'est une teinte un peu violette, un peu vieux rose, vieux violet, que j'aime beaucoup. Je l'ai pas mal porté, même si ça se voit pas parce qu'il en faut pas des caisses, hein, sinon vous allez en avoir sur les dents, c'est assez dégueu. C'est un produit que je trouve vraiment super si vous aimez pas les gloss, on va dire en format classique. Moi c'est vraiment un produit que j'avais très hâte de tester quand il est sorti mais que j'ai pas eu l'occasion, et dans un coffret il y avait 3 déclinaisons de cette teinte là. Je me suis dit allez bon coup, je vais l'acheter celui-là et pour un autre format, et franchement je l'aime beaucoup. Je pense que j'achèterai vraiment la teinte Fenty Glow parce que je l'aime beaucoup celui-là, et je trouve que c'est peut-être plus élégant de sortir ça que de sortir le gloss, même si les gloss sont très bien, ça fait partie de mes gloss préférés et je pense que je vais les racheter jusqu'à ce qu'ils n'existent plus, mais je préfère les petits que les grands quand même. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, on a les Superstay Vinyl Ink. Alors ça a fait un buzz pas possible sur les réseaux quand c'était sorti. Moi c'est vrai que je l'avais un peu mis de côté parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'apprivoiser, mais au final j'ai appris à l'apprivoiser. Alors si vous aimez pas l'odeur du caramel, honnêtement je vous déconseille parce que un fort parfum qui reste pas sur la bouche, hein. Au bout d'un moment ça s'estompe, mais ça peut en incommoder. Donc quand vous l'appliquez, il faut d'abord bien le secouer, comme si vous secouiez un shaker, et ensuite vous l'appliquez. Donc je vous montre l'embout, c'est un embout totalement normal de rouge à lèvres, enfin de rouge à lèvres liquide. Honnêtement je l'aime bien. Ça faisait très longtemps que je l'avais mis de côté, mais ces derniers temps je l'ai remis et au final je regrette pas du tout de l'avoir pris. Ensuite, mon Fat Oil comme ceci que j'avais acheté à Paris, pas cette fois-ci, la dernière fois, que j'aime beaucoup, qui est toujours dans mon sac en fait. Je pense que ces deux-là pourraient rester dans mon sac. C'est celui d'ailleurs que je porte sur les lèvres en ce moment. Je l'avais acheté initialement parce que j'avais les lèvres vraiment abîmées et que je voulais une substance un peu grasse. Et en fait, je me rends compte que je les aime bien en fait ceux-là. Je les aime peut-être plus que s'ils étaient sous forme de Fat Oil classique. Alors, j'ai pas testé les Fat Oil, même si ça fait partie des produits que je veux tester, mais déjà ceux-là, je les aime beaucoup. Côté corps. Alors côté corps, j'ai pas fait de grosses découvertes parce que globalement, je tourne toujours autour des mêmes produits, donc c'est pas très intéressant. La seule chose que j'ai testée et que j'ai bien aimé, c'est, mais je vous mettrai de toute façon un visuel ici ou là, c'est la fragrance 59 de chez Sol de Janeiro, qui est la fragrance qu'on associe à la Delicia Dresch en fait. C'est la même collection. Et franchement, je l'aime beaucoup, cette brume. Alors elle sent très fort, hein. On va pas se mentir, elle sent très fort. Moi je la sens, quand je la pchite, je la sens vraiment bien comme il faut. Après
après sur moi la tendance un petit peu à s'estomper. Donc c'est vrai que même si vous la sentez au tout début, j'ai l'impression que sur moi ça tient, mais ça tient juste ce qu'il faut. C'est pas écœurant, c'est pas maux de tête, rien du tout. Pourtant, ça fait partie des produits que je me disais, si je m'achète un truc comme ça va me coller un mal de tronche monstrueux. Et au final, pas du tout. En fait, il faut juste savoir doser. Moi, je l'avais eu dans un petit kit. Je vous mettrai là ou là le visuel du petit kit en question. Et franchement, je l'ai bien aimé. Franchement, c'était le produit que je voulais tester après justement la crème pour le corps que j'avais reçue il y a quelques temps de ça. Donc, ce qui fait que j'ai voulu tester la fragrance. Je l'ai bien aimé. J'avais eu aussi l'huile de douche. Le problème, c'est qu'avec ma peau, les huiles de douche, c'est à bannir. Donc, j'ai pas testé l'huile de douche parce que je savais que ça me conviendrait pas. Au niveau de la peau, j'en ai testé. Ça n'a jamais convenu. Donc, ça, c'est peut-être le seul produit corps dont je peux vous parler. Côté nourriture, parce que bien sûr ici on parle nourriture et j'ai testé beaucoup de chips ces derniers temps. J'ai eu une période de folie de chips, pas cherché à prendre, je suis toujours d'ailleurs dedans, ce qui n'est pas très sain, soit dit en passant, mais voilà, on a tous un peu nos petits défauts et c'est bien de la... Mais par contre j'ai testé, alors là j'ai gardé l'emballage pour vous en parler, Tokimeki Bread, alors c'est ce qu'on appelle les melon bread chez les japonais, donc c'est un emballage comme ceci, je vous mettrai un visuel comme ça, produit, si j'arrive à le retrouver, saveur Solvoter, donc beurre salé quoi. Franchement, j'ai jamais goûté quelque chose d'aussi léger, d'aussi aérien. Franchement, c'est un pur bonheur. Si vous avez un Paris Store ou une boutique asiatique, franchement, prenez-les vous parce qu'ils sont très. C'est même je trouve trop bon. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, alors la boîte c'est écrit Dream Cake. Ce sont en fait ces espèces de petits gâteaux chocolatés. Je vous mets de façon des visuels par là ou par là, qui ressemblent un peu à des Kinder Delice. C'est vraiment très bon. La boîte de 12, si vous faites pas gaffe, vous l'avalez en entier. Moi, j'aime bien ça, mais je suis rapidement écœurée parce que oui, j'aime le chocolat, mais beaucoup moins aujourd'hui qu'autrefois. Donc ce qui fait que j'en mangeais 1-2 maxi, mais pas davantage. Mais c'est super bon si vous avez des enfants, si vous êtes des gourmands, ça peut être vraiment pas mal. Je voulais vous en parler parce que je trouve vraiment ces petites gourmandises asiatiques vraiment très bonnes. Ensuite, toujours, alors là on va plus aller dans le salé. Dans les chips asiatiques que j'ai testé, je vous mettrai toujours le visuel parce que j'ai pas le nom des marques en tête. Si j'ai, de toute façon vous aurez toutes les références en barre d'infos. C'est en fait, ce sont des chips, l'emballage est noir, donc je vous dis, qui sont saveur teriyaki. Vous avez vraiment le goût de la sauce teriyaki pour une fois, et je trouve quand même qu'elles sont très bonnes. Les seules que j'ai pas testé en goût teriyaki, c'est les breads. Je pense que je ferai un comparatif entre ceux-là et les autres pour savoir qui a le meilleur goût au niveau du teriyaki. Mais déjà, ceux-là, elles sont vraiment très bonnes. Si vous êtes friand de tout ce qui est asiatique, vous avez un Paris Store ou que sais-je, allez-y parce qu'honnêtement, elles sont très bonnes ces chips-là. Et franchement, pour un apéritif ou pour autre chose, ça peut être pas mal. Ensuite, puisqu'on parle des breads, alors j'ai eu un gros coup de foudre pour les chips breads saveur falafel à la libanaise. Elles sont très bonnes. Si vous aimez pas la coriandre, passez votre chemin parce que ça a vraiment l'odeur et le goût de la coriandre aussi, mais ça a vraiment le goût de la falafel comme je la connais, comme je pense qu'on la connaît tous. Et je trouve que c'est une des nouvelles saveurs de cette année et je trouve qu'elles sont vraiment super bonnes. J'avais goûté les fromages du Jura qui sont toujours aussi bonnes, les pesto mozza, je vous en avais parlé l'an dernier, c'est mes préférés. Il y a les bacon grillés que j'aime beaucoup aussi, il y a crème curry que j'aime énormément. Les chips breads, de toute façon, je trouve que même si le paquet vaut 2€ et quelques selon où vous les achetez, ça reste des chips qui sont vraiment très bonnes pour l'apéro, pour manger devant la télé, on va faire le gros cliché. Mais en attendant, je trouve que c'est des produits qui valent le détour et qui sont vraiment excellents. Côté jeux de société, alors c'est rare que je vous parle de jeux de société parce que c'est pas du tout ma cam, mais alors pas du tout. Mais jeux de société où je trouve où c'était fun, où j'ai eu l'occasion en fait d'y jouer dans le cadre du stage, c'est le jeu Texto 2.0. On était avec des gens du quartier de là où était la bibliothèque et on a joué à ce jeu-là. C'était vraiment très sympa, je trouve que c'est un bon jeu à faire avec des enfants ou avec des personnes voilà qui aiment bien les jeux un peu style Eureka où c'est très drôle à faire avec des enfants ou même avec en famille parce que je trouve qu'on peut vraiment avoir des barres de rire. Je sais que franchement on avait beaucoup ri, c'était vraiment super et c'était vraiment un jeu très agréable à faire. Donc je pense pas qu'il soit très cher ce jeu-là, de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos, mais ça peut être pas mal. Donc voilà pour ma petite sélection, on va dire, favoris et redécouverte de ce mois de mars. Alors ça englobe aussi le mois de février, mais bon on va pas chipoter pour quelques jours. Mais c'est des trucs dont je voulais vous parler et que je trouve vraiment très sympa en fait à partager entre nous, surtout si vous avez pas forcément d'idées ou que voilà vous aimez bien qu'on discute entre nous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.